Tiens, tiens, tiens. Ne serait-ce pas Monsieur Kevaki? Étrange, vous ici. Comment ça va? Ah, c'est cool, mon gestionnaire de stream ne marche pas. C'est toujours plaisir. Oh, tant pis. Ça va et toi? Oh, ça va. Comme un dimanche. Un petit live avant le live de Treux. Je crois qu'il live hein, aujourd'hui, Treux. Il me semble. Et tu as vu, tu as un petit badge VIP. Je retiens pas les plannings. Bah, moi non plus, c'est pour ça que je te demandais. Mais je crois. Il me semble que le dimanche il stream. Bah, de toute façon. Oh, j'avais pas vu, merci, mais c'est normal. Si je pouvais en mettre à volonté, je le ferais, mais on en a déjà presque plus. Malheureusement. Ouais, du coup, je vais faire une petite run de Passway. Relax, hein, pas en difficile, juste pour le plaisir et pour faire un live le dimanche. Bientôt l'affiliation, on espère. Je sais pas si... Enfin, je pense qu'il y a que toi pour le moment, mais je sais pas si tu/vous connaissez le jeu. C'est un petit roguelite au tour par tour, tu te déplaces... où tu te déplaces en expédition pour combattre des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, des Allemands. Voilà quoi. Moi je suis en pleine cuisine. Ah, qu'est-ce que tu prépares de bon? Des frites? Et du coup, à chaque run, on peut choisir plusieurs personnages qui ont chacun leurs compétences spécifiques. Putain, non, la cuisine. Non, non, je me suis fait avoir, non. Ah, les tomates provençales. Ça a l'air bien bon. Et du coup, on a plusieurs personnages qui ont chacun leurs caractéristiques, genre soit de corps à corps, sniper, fusil d'assaut, médic, scientifique. Et on doit en prendre 3, faire une petite équipe avec tout ce beau monde et aller au bout de la map. De préférence avec tout le monde en vie. Allez, salut Phoenix, comment ça va? J'ai aucune idée de qui je vais prendre. Tiens donc, Monsieur Carpastek, vous ici, et vous avez un badge VIP. Comme par hasard. Comment ça va, inspecteur? Je me suis réveillé bien avant 8h. C'est tôt ça. Ça par exemple. Mais non, mais c'est pas possible. Non mais de toute façon je vais tomber dedans à chaque fois. Hein. Autant qu'on y aille direct, écrivez 70 et je lirai 70. Ça va bien encore un peu crever mais ça va. Crever, t'étais un peu malade ou? Je ne sais plus, Phoenix. Je me souviens qu'il y a un jour où t'étais pas bien. Frites. Bah, je l'ai déjà dit en plus le mot frites. Hein. Bah oui, Covid. Ah mais merde, c'est vrai. Putain, j'avais oublié Phoenix. Je sais pas si faire un rapide coucou, je reste pas, mais coucou Talsi. Merci de passer faire coucou, j'espère que ça va bien. Chez toi.
Bon, on va prendre la médic. On va prendre... Ah non, je crois que c'était la belge. Parce qu'il y a un personnage belge, mais... Je ne l'ai pas débloqué. Ah, du coup, en espérant que ça s'améliore, hein, Phoenix. J'avais totalement oublié. Il l'a dit. Pensez au même de DiCaprio. Ah oui, ok, je vois, ouais. Elle, je l'ai jamais utilisée, donc on va la prendre. Donc on a un sniper. Ah non, pas du tout. Une scientifique, un soutien et qu'est-ce qu'on prendrait bien d'autre? Ah, on va prendre le vieux capitaine avec le fusil à pompe, ça sera bien aussi. Je vais un peu mieux par rapport à lundi et mardi, mais il y a encore du chemin. C'est quand que tu... Enfin, quand est-ce que déjà t'as su que tu l'avais, le Phoenix? Je me souviens que t'en as parlé, mais j'ai un trou de mémoire, quoi. Coucou de la part de Mademoiselle Moxie. Et un coucou à Mademoiselle Moxie qui n'est pas sur le chat, encore une fois. Alors que... Elle pourrait, pour une fois. Lundi quand le doc est venu. Ah oui, donc c'est récent. Enfin, récent. On se comprend. Du coup, ici, on a plein de stuff que j'ai récupéré pendant les runs précédentes, mais... on s'en fout, je crois. Ah non, en fait, on s'en fout pas, je pense que c'est bien. On va équiper un peu. Alors qu'elle serait sûrement VIP, n'est-ce pas? Mais sûrement, mais on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Est-ce que l'un d'entre vous sait si Monsieur 95, ou plutôt 95 comme on l'appelle chez vous, stream cet après-midi? Ah non, j'ai fait une connerie, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Non, je suis trop bête, je suis trop bête. Ah si, c'est ce que je voulais faire, c'est le scénario 1. Donc j'ai rien dit. Et quelque part au Maroc, vous vérifiez la vitesse une dernière fois et démarrez le moteur, votre voyage commence. Donc pour ceux qui n'étaient pas là quand j'ai présenté le jeu, c'est un... Moxie n'est même pas VIP. Non. Ah, ce fail. Attendez. Je reviens. Faites genre... Ah, tout va bien. Merde. Allô? Oui? Haha. Je me casse. Non. C'est bon. Putain, la seule fois où je viens, regarde, regarde, tu es... Il y a un petit carré. Je t'ai mis celui de Carpa. Monsieur 95 n'a pas tweeté pour signifier sa présence en live. Mais merde alors. Parce que moi, dans le planning, je vois qu'il a mis que le dimanche, il stream. Et là, il ne le stream pas. Pas la peine d'utiliser des émoticônes de Sœur Mascoc. Vous êtes VIP. Tiens donc. Je pense que ça mérite des explications. L'explication est très simple. J'étais fatigué. J'ai oublié de le faire. Ça passe, mais drama quand même. C'est vrai. Mais ça passe. Oui, du coup, je disais, le jeu donc Passway. C'est un petit roguelite tour par tour RPG qui se passe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, au Proche-Orient, je crois, pendant la Seconde Guerre mondiale, où nous bottons le cul d'Allemands pas très gentils qui font des recherches. Alors, on va aller par là.
Tiens donc, des nazis. Et voilà, je fais tout pour éviter de le dire, et Monsieur Pastèque le dit. Alors que tout le monde avait compris de qui on parlait. Quelque part dans le désert, dès que vous repérez le drapeau nazi, vous arrêtez immédiatement pour repérer un éventuel danger. Vous comprenez rapidement qu'il s'agit d'un drapeau abandonné et vous repartez. Et du coup, le but c'est juste rejoindre l'autre bout de la map. Dans ce petit scénario, c'est le premier. J'aurais voulu venir chez vous, Madame Moxie, après le live Shirkaesk, mais le sommeil m'a rattrapé alors la fin du sien. À qui tu as raté la fin d'Assassin's Creed Odyssey. Dès qu'on parle d'allemand, on sait à qui on a affaire, et oui. Alors que vous dépassiez les premiers bâtiments de ce village banal, vous vous arrêtez, étonné. La vallée bien protégée qui s'étend devant vous est tapissée de fleurs violettes. Le puissant parfum de fleurs confirme votre première supposition. Il doit s'agir d'une plantation de safran. Les villageois sont agenouillés à côté de paniers parfumés. La récolte bat son plein. Et du coup, on va avoir plusieurs événements aléatoires en jeu, comme ceux-là, même si ça n'a rien fait cet événement-là. Qui vont soit nous donner des bonus, soit des malus. Vous atteignez un point d'eau entouré de palmiers et de buissons secs, en dehors de quelques empreintes de sabots anciennes. Vous ne voyez aucun signe d'activité. L'eau trouble et croupie, mais vous deviez vous y attendre. Ce serait un bon endroit pour faire une pause. Voulez-vous installer votre camp ici? Et du coup, si on installe notre camp ici, ça permet à toute notre équipe de se reposer, mais ça ne sert à rien vu qu'on n'a pas encore fait de combat, donc on s'en bat un peu les couilles. On a fini Odyssée, on a commencé Valhalla. Vous êtes allé loin dans Valhalla? Parce que moi je suis parti dormir à ce moment, donc je ne sais pas. Vous tombez sur un camp militaire allemand fortifié. Avec ses barbelés, ses sacs de sable et ses nids de mitrailleuses, l'endroit ressemble à une petite forteresse. À l'intérieur du camp, vous distinguez un dépôt de carburant et une petite flotte de véhicules. Au milieu du camp, vous voyez plusieurs antennes radio composantes. Il n'y a aucun doute, vous êtes devant un QG local allemand. Se faufiler dans ce camp retranché semblait une entreprise impossible. Donc soit on attaque, soit on fait rien, et il y a des options verrouillées selon les compétences de nos personnages. Donc là, la compétence casse-cou on ne l'a pas, donc on ne peut pas le faire. Donc soit on fait une attaque, mais c'est un peu du suicide, soit on ne fait rien. Du coup je pense qu'on va rien faire. Soit. On a sauvé l'équipage, puis on a arrêté. Je sais pas, j'ai rien regardé du jeu, parce que je voulais... Enfin, hors du live. Je voulais le faire... J'ai oublié de le faire. Du coup, je regarderai certainement les lives à la place, enfin les lives de Moxie. On va attaquer finalement, pour avoir un peu d'action. Du coup, on choisit où on met nos petits personnages. La médic là. L'assaut là, et le corps à corps ici. Ouais, là-bas, c'est pas dérangeant. Là, les chiens, c'est des sales bêtes. Hein. C'est des unités qui vont très loin. Et généralement, il vaut mieux les éliminer en premier. Du salpêtre, tiens donc. Et là, je peux rien faire, donc tant pis. Ah, je l'avais pas vu, lui. Elle a une compétence pour attaquer deux cibles, du coup on va buter les deux chiens. Ça c'est fait.
Hop. Et du coup, selon les actions qu'on effectue, il y a des actions qui nous permettent de débloquer des personnages pour des prochaines runs, dont une sniper belge que je n'ai pas débloquée et que j'aimerais vraiment débloquer. Euh... Ouais, elle peut rien faire. Ah, sniper fric. Exactement. Ah, là j'ai raté, parce que je suis nul. Ah, et là je suis trop loin, je me suis fait piner. Ça reste basique, hein, un peu, comme jeu. Moi j'aime bien. J'aime bien l'ambiance... Ouais, l'ambiance générale, quoi. Puis bon, buter des nazis, c'est toujours drôle. Alors lui, il n'y arrivera pas au bout. Et voilà. On recharge tous les flingues. Et on retourne à la carte. Et du coup, maintenant qu'on a fait un événement, on va recevoir un peu de loot. Alors que le dernier coup de feu s'est éteint, vous fouillez le camp. Vous trouvez une pile de dossiers dans le bâtiment radio. Vous feuilletez rapidement les documents lorsque l'un d'entre eux attire votre attention. Dossier secret. Morten Lambert. Lambert est un receleur bien connu en lien avec des services de renseignement hostiles. Nous le soupçonnons d'être derrière le vol de la collection arménienne de notre bureau de Casablanca. Pour cette raison, nous avons arrêté Lambert pour l'interroger de nouveau. Donc Lambert, c'est la personne qu'on est en train de venir secourir, qui est au bout de la map, qui est notre informateur, je crois. Des consommables, des munitions et de l'essence. Parce qu'on a, plusieurs consommables qui sont de l'essence pour la voiture, donc si on en a plus, la partie se termine, je crois, vu qu'on est coincé dans le désert. Les munitions, bah, quand on en a plus, on peut plus tirer, c'est pas pratique non plus. Et les consommables, c'est tout ce qui est trousse de soins, rafistolage de vêtements, grenades. Du coup, je peux vendre un peu de bordel. Ça, je vais le vendre. Ça aussi. Lambert. Tiens, tiens, tiens donc. Lambert Artigan. Ça n'a aucun sens. Donc soit on passe par le nord, soit on passe par le sud. Je pense qu'on va passer par le sud. Christophe Lambert, Lambert Wilson. Coucou, coucou Manius. Comment vas-tu? Tenez donc, que voulez-vous dire? Ah oui, tenez donc, voulez-vous dire. C'est vrai, vous êtes plusieurs et les règles de politesse s'imposent. Alors que vous vous reposez au bord de la piste, un étrange bourdonnement remplit l'air. Vous décidez d'en savoir plus et de suivre le son, qui devient de plus en plus intense. Pendant que vous escaladez une crête, vous sentez vos entrailles vibrer au rythme du bourdonnement. De la crête de la dune, on peut voir une profonde dépression dans le sable, au centre de laquelle se dresse un monolithe noir, d'un noir absolu, entre d'étranges formations rocheuses. Le bourdonnement semble émaner de l'étrange objet.
Bientôt vous atteignez le pied du monolithe. Il règne ici un silence presque total, mais l'air est comme chargé d'électricité. Soit on inspecte le monolithe, mais c'est du hasard, donc on a une chance sur deux d'avoir un malus. Soit on fouille le secteur, mais on peut pas parce qu'on n'a pas la compétence. Christophe Lambert, il est cool dans Vercingétorix. Non. Ou soit on active le monolithe parce qu'on a un personnage qui a la compétence, on va faire ça. Et on a disparu. Natalia s'avance fébrilement vers l'étrange structure, en marmonnant avec excitation. Soudain, vous vous retrouvez dans un endroit inconnu. Une voix désincarnée retentit. Qui ose troubler la paix de cet endroit? Approchez si vous en êtes digne, mais sachez que celui qui est impur ne connaîtra aucune pitié. Tiens donc, un live le dimanche, tiens donc. Monsieur Fury, vous ici. Comment allez-vous? Et du coup là, donc on est dans un événement qui est full hasard. Soit on dit j'en suis digne, on avance, et on ne sait pas ce qui va se passer. Soit on fait demi-tour. Sachant que si on dit j'en suis digne, on va peut-être crever instantanément. Euh, quelle est votre opinion sur ce sujet? Est-ce que selon vous on est digne de cette chose ou pas? Parce qu'en vrai, si moi je dois choisir, je me barre direct. J'ai trop peur de perdre un perso. Mais si vous voulez qu'on tente, on peut le faire. Fouille jeune fou. On le fait pas? Et on garde notre infirmière? Parce qu'en plus, si on perd l'infirmière, on est quand même baisé. C'est juste le personnage le plus important de la run. Après, il y a peut-être des trésors innommables, comme de l'eau de saucisson antique. Alors, on va pas y aller du coup. On va suivre la vie de Wamda. Tu parles d'un trésor. Ah bah oui, mais bon, ça... Ah, qu'est-ce que t'es même l'infirmière. Ok, on fait demi-tour. Un flash lumineux vous aveugle lorsque vous recouvrez de nouveau la vue. Vous trouvez de nouveau à côté du monolithe. Le bourdonnement a cessé. Confus, vous quittez l'étrange endroit. Alors, on n'a rien gagné, mais on n'a rien perdu. C'est déjà ça. Monsieur 95 a tweeté et live à 14h30, mais il dit pas sur quoi. Ah bah du coup, à mon avis, on aura fini d'ici là. Vous découvrez les murs anciens d'un temple abandonné, solitaire et majestueux. L'édifice émerge des sables du désert sans fin. Quel secret peut-il bien cacher? Ah, on a quelqu'un qui a l'aptitude langue ancienne, donc on va le faire. L'escalier de ce lieu saint est presque entièrement obstrué par le sable. Vous vous faufilez à travers le passage à demi enfoui et vous arrivez finalement à une intersection. Léonora étudie les hiéroglyphes sur le mur. La salle du du trône est à droite. Allez, un max de fric. Après une interminable volée de marches, vous entrez enfin dans une magnifique salle du trône. Derrière l'étrange trône, vous découvrez un énorme coffre en marbre. La sueur vous coule dans les yeux pendant que vous soulevez le massif... Le massif couvercle. Attends. Tiens donc, bonjour inspecteur, ce sera Zelda. Tiens donc, je suis VIP. Je viens de capter. Quoi?
Wanda, et non, il a dit que Zelda ce sera mardi après Zeldo. Je comprends plus rien de ce que vous parlez. Ah oui! Et tant que vous êtes tous là, je tiens à vous remercier pour les follow. Vu que maintenant on a les petits badges, merci à vous. C'est quand même grâce à vous. Putain de merde, ça vaut 800 $. Waouh, waouh, un max de fric. Hein. Ça fait plaisir. Tiens donc, tout le monde dit tiens donc. La brise qui s'élève porte avec elle le parfum vivifiant de l'eucalyptus et des oliviers. Avant de poursuivre, vous arrêtez pour vous émerveiller devant les formations nuageuses qui dominent vers le sud les sommets majestueux de l'Atlas. Ouais, beaucoup d'événements pas très utiles hein, sur cette run. J'influence trop, je pense. Un tout petit peu, Carpa. Vraiment un chouïa. L'implacable soleil du désert a desséché les racines noueuses des quelques buissons d'arbustes. On dirait des sculptures étranges, tordues, comme à l'agonie. Ah, c'est bien, ok, cool. Inconnu. Désolé, mais vous ne trouverez pas Morton ici. La voix retentit quelque part dans l'ombre de la maison abandonnée que vous alliez fouiller. Alarmé, vous sortez vos armes, mais l'étranger qui apparaît dans le cadre de la porte fait un geste nonchalant. Oh, vous ne tireriez pas sur un innocent. Si. Oh, agent Cooper. Je devrais Peut-être me présenter, agent Cooper du SIS. Morton travaillait pour notre organisation. Il enquêtait sur la collection arménienne. On dirait qu'il a réussi à s'introduire dans les bureaux de la représentation nazie de Casablanca, mais il ne semble pas être allé très loin. Je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Et nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'il a pu trouver. La colère de Dieu, cela vous dit quelque chose? Non. Ah, cela aurait été trop beau. Entre nous, je pense que nous devons abandonner tout espoir de voir Morton vivant. Mais que cela ne refroidisse pas votre bel enthousiasme de jeunesse. Sur ces mots, l'agent Cooper monte dans sa voiture. Il vous adresse un signe de tête brusque avant de s'éloigner à vive allure. Quel connard! Ce soir, je mange une choucroute 100% dans une semaine, tout le chat va vouloir en manger. Ah, déjà, tout le chat dit choucroute quand il se pointe sur la moitié des lives, car ça. Vous apercevez un grand groupe de soldats allemands qui se sont installés ici. Ils ne semblent pas vous avoir remarqué. Ah, on va pas les buter. Vous voyez beaucoup de traces de pneus dans le sable devant le temple isolé du désert. Vous préférez entrer prudemment, arme en main. Ça sent l'embuscade. Votre prudence porte ses fruits. Dans une des salles du temple, vous prenez une sentinelle isolée par surprise. Vous la désarmez rapidement. Alors on va l'interroger. Interroger le soldat sur sa mission, mais l'homme n'est pas enclin à vous aider. Attendez un peu, mes camarades vont bientôt revenir et nous pourrons parler tous ensemble. Alors on va fouiller, on va essayer de trouver un peu d'argent. Vous ligotez, bâillonnez le soldat avant de fouiller la salle du temple, mais les soldats qui vous ont précédé ici étaient très minutieux, et vous ne trouvez rien. Alors que vous apprêtez à partir, vous entendez un bruit de moteur. Les Allemands reviennent. Vous cherchez vite un abri et vous les attendez. Oh, petite embuscade. Ils vont prendre cher. Ah oui, ils sont beaucoup en fait. Alors... Ah, on a 0 couverture, c'est bien ça. La fusil d'assaut, on va la mettre là. Et le pompe, on va le faire aller par là. Elle est trop loin.
Ouais, après, je peux la faire aller quand même. Ouais, on va faire ça. Oh, il lui reste un PV, quoi. Quelle honte. Quelle honte. C'est pas grave, ils savent pas viser. Y a pas de problème. J'en ai mangé une il y a 2 jours, tu me copies donc. Tiens donc! Monsieur Pastèque copie donc Magnus. Moi qui croyais avoir tout vu. Oh, je l'ai raté. Mais non, c'est pas vrai. Là, on se prend un tir dans la tronche. Il faut vraiment qu'on bute celui-là. Ouais, c'est déjà ça. Allez, un de moins. Profil bas. Lorsqu'il est en profil bas, le personnage bénéficie d'une esquive automatique au tour suivant. Bah, on va faire ça. J'en mange aussi de temps en temps, copieur. Et salut Choupinator, comment ça va? Erreur, monsieur Pastèque, je ne mange pas de choucroute. Je vais finir par croire que ce plat est populaire. Non. Je pense qu'il n'y a que toi qui en manges, et Magnus. Et Choupinator. Et on en prend plein la tronche, là. Yes, raté. Yes, raté encore. Je trouve on joue bien. Ça va et toi? Bah ça va, Choupinator. Monsieur Pastèque, tenteriez-vous de me faire du mal en me forçant à manger un plat qui risque de me faire vomir? Carrément. Oh non, non, mais non, c'est dégueulasse ça. Donc si je bouge, lui il va me toucher. Mais je suis obligé de bouger. Ah non, je peux sprinter. Voilà. Ah, un point de dégâts, c'est pas grave. Ça, c'est plus chiant déjà. Ah, je peux encore sprinter. Est-ce qu'il fait autre chose que rater tous ses coups, ce personnage? Ah, ça va, l'allemand rate tous ses coups aussi. C'est une bataille de cons, quoi. Et voilà. On charge les flingues. Oh, une blouse de protection. Un gilet pare-balles. Du fric. Un objet à vendre et de l'essence, c'est cool.
Et on n'est plus qu'à une case de notre objectif. Le visage est le visage. Oh là là. Le village est visiblement abandonné depuis des années. Son puits est bouché et les toits des maisons se sont effondrés. Vous fouillez les habitations en vain. Un cri puissant vous fait sursauter. Pereira vous appelle en agitant les bras dans la cour de la plus grande maison. Sur le sol devant lui, vous voyez une dalle de pierre portant un anneau de fer en son milieu. L'entrée d'une cave. Non, 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 on va pas. Ça sent le piège à con. Je les reconnais, les pièges à con dans le jeu. Vous voyez la base fortifiée du régiment de fouilles du sud-ouest dans la vallée devant vous. Vous avez enfin atteint votre but. Alors que vous réfléchissez aux moyens de passer l'entrée, fortement gardée, vous apercevez soudain un véhicule de la Wehrmacht qui approche de vous. Vous vous cachez derrière les rochers et vous attendez que la patrouille débarque. Puis, vous les prenez par surprise et les attachez, comme des saucissons. Peu de temps après, vous pénétrez dans le camp allemand en portant des uniformes empruntés. La sentinelle qui semble mourir d'ennui vous fait signe d'entrer sans même vous regarder. Jusque-là, tout va bien. Déguisé en soldat allemand, vous fouillez le camp... Je ne lis même pas ton message, qui veut qui. Jusqu'ici, on a fait cuisine, oui, et puis... Déguisé en soldat allemand, vous fouillez le camp. Morten doit être quelque part par ici. Vos cœurs battent à tout rompre alors que vous traversez incognito la foule de soldats ennemis. Vous remarquez soudain le départ d'un petit cortège de voitures. Alors qu'il passe devant vous, vous apercevez Morten dans l'une des voitures. Vous sautez immédiatement dans la voiture que vous avez capturée. Vous collez au convoi à la sortie du camp et vous la suivez dans le désert. Au bout de quelques kilomètres, le convoi s'arrête dans une plus petite base. Vous voyez Morten être emmené. Le temps presse, votre ami est sur le point d'être exécuté. Soudain, un cri retentit. Vous avez été découvert. Vous vous regardez avec une sinistre détermination et chargez vos armes. C'est le moment. Du coup, là, on est à la dernière mission du premier scénario. Enfin, de la première run. Nous devons sauver notre ami. Alors... Y'a personne à gauche, y'a personne à droite. Hein. Ça va être l'heure que tu relances son live. Alors on va tomber dans les temps. Ah putain, il y a des chiens. Ah, il y a un médic là, ça me saoule déjà. Yes, raté. Ah, des Allemands. Ah voilà, Choupinator lui il dit des Allemands. Il dit pas des nazis, hein, monsieur Vastek. Même si c'est des nazis. Ah oui, lui il me touche. Ah là je suis piné là. Oh putain, il s'est soigné, c'est comme si j'avais rien fait au tour d'avant. Et y'a le chien qui me bouffe le cul. Ça semble mal parti. Certainement parce que c'est mal parti. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de s'arranger. Bon, déjà le chien. Puis l'autre chien. Le médic m'a pas attaqué, du coup je vais me faire le soldat. Yes, je l'ai pas one shot. Quel plaisir.
Oh non, je suis à découvert, putain. Et putain, il l'a soigné, merde! On affronte les troupes de Ferdinand Schorner. Je sais pas qui c'est, Choupi. Nator. C'est un régiment occulte. Enfin, qui travaille avec le régiment occulte. Des mangeurs de grosses saucisses. Allez, bam, y a plus de commandant, ça c'est fait au moins. Bon, le médic il m'a saoulé aussi. Ok. Calmez-vous, monsieur Flame. Ah, mais il y a encore un chien. Oh là là. Oh, faut éliminer le chien. Est-ce que je me mets à couvert derrière ce tonneau explosif? Et elle ne fait que rater ses tirs, ce personnage-là. C'est la première fois que je le prends et... C'est assez rageant. Vous avez dit qu'il live à quelle heure, monsieur 95 Treux de son prénom. Bah, monsieur Pastèque nous a dit qu'il streamait à 14h30. Et il est 14h37. Il n'y avait plus de chien. Ah, j'ai envie de faire un truc, mais c'est un peu dangereux. Ouais, non. 14h30 selon la police. Mais il me semble que la police ment, monsieur Pastèque, du coup. C'est de la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale, nationaliste, convaincu jusqu'au boutiste. Ça a l'air d'être quelqu'un de... T'as envie de passer une soirée avec, quoi. De charmant. Alors... lui. Incroyable, incroyable. Je déteste ce personnage. Bon, lui il peut rien faire, on est trop loin. Ah. Et elle les a eu, elle a eu les deux d'un coup. C'est quand même, c'est un personnage pété, hein, la médic. On recharge les flingues. Et on a fini le premier scénario. Quand les armes se taisent enfin et que la fumée se dissipe, Morten avance vers vous en titubant. C'est toujours agréable de savoir qu'on peut compter sur ses amis, même si vous en avez mis du temps. Vous n'allez jamais croire ce que j'ai trouvé à Casablanca. Dommage que les nazis aient tout pris. D'accord, peut-être une autre fois. Oh, une belle dague. Oh, un beau fusil. Du fric. Des médocs. Et ça, je sais toujours pas ce que c'est. Un étrange cristal vert d'origine inconnue, connu des anciens égyptiens sous le nom de K, le donneur de vie, serait utilisé par des scientifiques allemands pour libérer les pouvoirs d'artefacts anciens. Et ça donne fusil d'assaut de précision plus 6. Du coup, il y a certainement un moyen de les équiper. Ah, Treux a lancé le live. Et voilà, et on a fini le scénario 1. Un homme charmant en effet qui a fait pendre ou fusiller des soldats allemands déserteurs et défaitistes. Ah, doublement charmant apparemment.
Tout en bavardant joyeusement, vous retournez à votre voiture, vous montez à bord et roulez vers le soleil couchant, pendant que Morton vous divertit de ses anecdotes absurdes. Et voilà, on a fini une run, qui est le scénario 1 et qui est la run la plus courte. Et du coup là on a retour au menu, on peut... Du coup tu vas le raid ou tu continues? Non non, on va le raid, hein. C'était juste pour faire... Il est mis dans le titre, une run. Je referai certainement d'autres lives où je ferai juste une run à chaque fois, parce que ça prend pas longtemps. Puis il faut faire cette live. Et voilà. Donc, du coup j'espère que cette petite run vous a plu, même si il s'est pas passé grand chose dans celle-là. Ok, du coup à tout de suite. Nous allons raid Monsieur 9-5. Alors, me lancer un raid sur une chaîne. Et voilà, maintenant il reste plus qu'à attendre. Bah merci, merci à vous d'être passé hein, pour ce petit live de même pas 1 heure. Merci Choupinator pour tes anecdotes sur de charmants personnages. Et bon, on se voit chez Treux. Est-ce qu'il a lancé le live ou est-ce qu'il est... Est-ce qu'il a lancé le live et qu'il est là ou est-ce qu'il a juste lancé le live et il est parti se faire un café? Ce live m'a ému. Bah ça, j'espère que t'as apprécié m'entendre dire le mot cuisine. Et le mot puis. Et le mot 8. Et le mot 95. C'était cool, court, mais beau. Que d'émotions. Et bon, du coup, j'en referai certainement d'autres. Hein. Des petites heures comme ça. Ça demande pas beaucoup de préparation, c'est cool à faire. C'est fun. Et on se dit, à tantôt. comme je dirais. À tout à l'heure chez Treux et bon dimanche. Salut!